Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur le plateau du Réveil international Jésus revient. Je suis votre serviteur, l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur, du Réveil. Alléluia, France, Paris. Gloire au Seigneur. Nous avons un puissant témoignage aujourd'hui qui édifiera le monde entier. Vraiment, je te prie de pouvoir prêter oreille parce que le Seigneur veut encore arracher plusieurs de ces brebis qui sont éparpillées dans le monde. Gloire au Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 15, verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Aujourd'hui, nous avons une dame qui s'est repentie, qui a retrouvé son Seigneur, qu'elle recherchait, que son âme recherchait depuis longtemps. C'est une merveilleuse histoire. Nous bénissons le Seigneur. Je suis avec la servante de Dieu, Christine, qui était, on peut dire ça comme ça, de la confession islamique, mais par la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur l'a soutirée et l'a retirée. Elle a maintenant l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, servant de Dieu, Christine. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, apôtre Paul, demeurez béni abondamment et richement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. La première chose, je veux savoir comment vous allez. Comment vous allez? Oh, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, nous allons très bien. Par la grâce Alléluia. et l'amour vraiment du Seigneur Jésus-Christ, nous allons bien. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Je sais que vous avez un très, très grand témoignage et je pense que ça va édifier un musulman qui nous entend, une famille islamique qui nous entend. Et je voudrais tout simplement, vraiment pour cette première partie de témoignage, commencer par ta conversion. Alléluia. Qui est Christine? Alléluia. Christine vient d'où? De quelle famille exactement? Jusqu'à ce que Christine aujourd'hui commence à confesser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, servante de Dieu. Comment ça a commencé ta vie passée avec sans Jésus-Christ jusqu'à ce que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Amen, amen, amen. Shalom, shalom, je peux dire peuple de Dieu. Je bénis l'éternel Dieu des armées pour ce jour, ce moment d'où je peux dire, je vais faire ce témoignage en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous connaît et qui ne nous a jamais abandonnés. Amen, amen. Amen. Donc, ma venue dans le Seigneur est que mon nom est Christine. J'étais dans le monde comme étant que j'étais musulmane. Je suis née dans une famille musulmane. Mon père est musulman, ma maman est musulmane, je peux dire musulmane, toute la famille est musulmane. Mais moi, je suis née et quand je suis née, étant que j'étais dans la religion, je peux dire, je péchais beaucoup. J'étais dans la religion. Euh, je peux dire que ma vie n'était pas concorde avec ce que Dieu désirait. J'étais dans l'islam, je péchais. J'étais dans les vols, j'étais dans les calomnies, j'étais dans le copinage, j'étais dans toutes ces choses.
le maraboutage, le fétichisme, et que au temps-là aussi, je faisais l'école coranique. J'étais dans une école qui s'appelle l'école Masourang Sourang, je peux dire. Et c'est là que j'étudiais, comment on dit, l'arabe. Christine est je peux dire, est une personne qui était pieuse. Je priais les 5 rakas, même, je peux dire, qui adorait, je peux dire, la religion musulmane. Je faisais tout pour, je peux dire, plaire à Dieu, je peux dire. Mais là, étant que j'étais là, j'étais dans la religion, mais ma vie n'était pas conforme aussi avec ce que Dieu désirait. Et à chaque fois, je voyais que quand je péchais vraiment, je ne me sentais pas bien. Je sentais que mon cœur était lourd et je sentais que c'était comme une connexion. Je sentais que je brisais, je faisais du mal au cœur de Dieu. Et à chaque fois quand j'étalais la natte lors de mes prières, j'étais là à pleurer sur la natte. Et je disais à ce Dieu-là que tout musulman servait, je peux dire, euh, au Dieu d'Allah, parce que je ne connaissais pas le véritable Dieu à cet instant-là. Et je lui disais que aide-moi et délivre-moi de toutes ces choses, ces péchés, parce que je sais que si je meurs ainsi, je ne vais pas voir, comment on dit, le paradis. Je suis bon pour l'enfer. Donc, c'est Et bon de je Dieu. pleurais. Tu demandais à Mhm. Allah de t'aider à Oui. sortir du péché. Mhm. Mhm. Je demandais à chaque fois à Allah de me venir en aide, de me donner la force de sortir du péché et de me délivrer du péché. Tandis que quand je priais, ça ne, bon, je ressentais rien. J'étais toujours dans le péché, alors que j'étais dans la religion, alors que je pratiquais tout ce que comment on dit, Allah me demandait de faire. Parce que j'étais dans cette école coranique, je lisais, je peux dire, le Coran. Je peux faire toutes choses. Je peux dire les prières et toutes ces choses, je le faisais étant une bonne musulmane, je peux dire. Mais c'était comme si que ça ne servait à rien parce que j'étais toujours dans la Donc, même tu ne situation sentais de, pas la vie. Tu ne sentais pas la vie dans ce que tu faisais. Alléluia. voilà, C'est comme si tu amen. pratiquais les choses, mais tu ne sentais pas que il y avait quelque chose de réel qui pouvait te satisfaire. Tu sentais quelque part le vide. Voilà, c'était le vide, je peux dire total que je sentais. Et Hmm. je sentais un poids, je peux dire, qui était là. Et ce poids, à chaque fois, je sentais une condamnation envers moi. Et je pleurais à chaque fois. Je ne me sentais pas bien. Avec tous les problèmes qui étaient là, je peux dire, et avec aussi mon âme qui, qui ne sentait pas le bonheur. J'étais pas à l'aise. Je peux dire, je sentais une vide à l'intérieur de moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il me fallait. Mais Hmm. j'étais là à demander à Allah vraiment qu'il qu'il m'aide à sortir du péché, qu'il me délivre à sortir du péché. Parce que sinon, s'il ne me délivre pas, mon âme, moi-même, je sais que dès que je vais mourir, c'est l'enfer qui va m'attendre. Et c'est comme ça, je pleurais à chaque fois sur les nattes. Après la prière, je prenais mon livre de Coran, je lisais. Même toute la nuit, je pouvais me lever la nuit. Et j'étais là sur le Coran, je lisais. La nuit, je peux me lever et aussi prier, comment on dit, faire aussi des petites prières pendant la nuit. Hmm. J'avais, C'est bon de Dieu. Donc, Mhm. dans ta démarche de rechercher cette, comment dire, la soif de Dieu que tu avais dans ta vie, je pense que nous allons progresser sur ce chemin. Je voudrais un petit peu que tu ouvres une petite aparté par rapport à des petites pratiques que tu faisais. Quand bien même tu étais musulmane, mais il y avait des pratiques que tu faisais qui te culpabilisaient. Est-ce que tu peux un petit peu nous ouvrir un peu les choses que tu faisais, qu'un musulman qui nous entend puisse aussi s'identifier dans ton témoignage?
des Amen, pratiques amen. bonnes. Peut-être que tu Mhm. allais voir le marabout, peut-être tu faisais ceci, peut-être tu faisais cela. Voilà. Et ça te culpabilisait. Quelles sont ces choses-là, Seigneur de Dieu? Bon, je peux dire que ce qui me culpabilisait à chaque fois, je ressentais que je désobéissais vraiment à Dieu. Parce que à ces temps-là, je volais. Je peux dire que même dans mon lieu de travail, il fut un jour même, j'avais pris de l'argent, comment on dit, d'un de mes collègues. Et là aussi, j'étais dans le copinage. Je peux dire, j'étais dans le maraboutage, j'étais dans le fétichisme. Je peux dire, j'étais aussi, je partais dans les boîtes de nuit, des fois, pour aller danser, pour aller me divertir et consort et toutes ces choses. J'étais dans ces choses. Et à chaque fois, je sentais qu'il y avait un lourd fardeau qui était là sur moi, Hmm. qui pesait vraiment. Et à chaque fois, quand je péchais, je sentais ce lourd fardeau qui était là et je pleurais parce que je ne Hmm. pouvais pas m'empêcher de pécher. À chaque fois, Hmm. je disais que je ne vais pas le faire. Mais C'était dès plus que fort je que lève, toi. voilà, c'était plus fort que moi. Hmm. Je me levais pour aller faire ces choses. Et après, dès que je revenais, j'étais là à pleurer et à demander pardon à Allah. J'étais là à demander pardon. Je ne vais plus le refaire. Et même si je disais que je ne vais plus le refaire, demain ou après-demain, je me lève encore pour aller. C'était plus fort que moi, je peux dire. Hmm. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse, servant de Dieu. Amen. On peut continuer dans ce témoignage, justement. Donc, chaque nuit, tu te mettais à lire les différents livres après ta prière. Tu étais à ce niveau-là? Amen. Parce que quand je lisais à chaque fois le Coran, vraiment, étant que j'étais dans une école coranique. Je suis partie jusqu'en lycée, je peux dire en lycée. Dans ça, je peux dire là où j'étais dans l'école coranique, là, à chaque fois lors des examens, je prenais la première place. Parce que j'étudiais, j'étais une vraie fervente, vraiment. Et il y a que à chaque fois, bon, et, parce que j'avais aussi des amis catholiques, des amis qui étaient, je peux dire, catholiques. À chaque fois quand ils disaient Jésus, fils de Dieu, moi j'étais là vraiment. Je commençais à parler à eux. Je leur disais que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Dieu ne s'est jamais marié pour avoir un fils. Et dans ça, il y a une sourate vraiment qui le dit dans le Coran. Et la sourate dit, Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut enfanter parce que nous tous, bon, je peux dire, nous connaissons que Dieu est esprit. Et c'était une guerre, je peux dire, à chaque fois dans ce domaine-là, vraiment. Donc, tu fais Amen. aussi des débats avec des pasteurs qui venaient te voir, j'imagine. Je peux dire que ce ne sont pas des pasteurs, mais c'était mes amis catholiques. Il y avait des amis catholiques que je fréquentais et aussi, je peux dire que la moitié de ma famille du côté paternel et maternel aussi, ce sont des catholiques. Ce sont des catholiques. Il y en a que c'est une famille qui est divisée. Il y en a ceux qui sont des musulmans, il y en a ceux qui sont des catholiques. Voilà. Hmm. Et à chaque fois que j'étais là, je minimisais, bon, je parlais du n'importe quoi, vraiment, bon, c'est Donc, tu ça avais un quoi. peu de l'orgueil vu ta connaissance Voilà, coranique. Hmm. voilà. J'avais une véritable orgueil parce que je me Hmm. disais que j'étais dans la vérité. J'étais dans la vérité. Et à chaque fois, même quand on me parlait, quand ces gens-là me parlaient, et quand je les voyais, je les regardais comme s'ils étaient prêts à l'abattoir, qu'ils ne valaient rien, et que c'est moi qui étais dans l'islam, qui pratiquais toutes ces choses. Hmm. J'étais celle qui allait partir, comment on dit, dans le paradis. Alors que moi-même, ma vie que je menais dans le secret n'était pas concorde avec ce que Dieu voulait. Mais à chaque fois, je ricanais des autres et consorts. Amen, amen. Tu avais quel niveau coranique? Comment on peut estimer ton niveau coranique? Bon, je peux dire, mon niveau coranique, je l'ai passé en primaire jusqu'en seconde. À la phase terminale, je peux dire, c'est là que j'ai arrêté, je peux dire.
mais j'étais en seconde, j'étais en lycée, je peux dire. Et j'ai béni l'Éternel Dieu parce que je connais beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses là-bas. Le Seigneur m'a fait grâce. Voilà. Amen. D'accord. D'accord. Tu peux évoluer dans ton témoignage jusqu'à ce que tu avais toujours cette soif vraiment de pouvoir, tu avais le fardeau en toi hein, qui ne, qui n'était pas soulagé. Et tu étais dans cette Parce démarche-là. que, parce que j'étais dans cette démarche, je sentais que ma vie, il y avait quelque chose qui restait. Je Mhm. sentais que même j'étais pas du tout, je sentais que dès que j'allais mourir, je partais en enfer parce que ma vie n'était pas réglo. Et je sentais cette condamnation. C'est comme un fardeau qui était là. Et c'est pour Mais cela, à chaque fois quand j'ai excuse-moi, prié, excuse-moi, Seigneur de Dieu, avant que tu puisses peut-être progresser, mais moi j'ai cru comprendre que tout bon musulman devait passer par l'enfer. Pourquoi tu avais peur de passer par l'enfer? vous dites? Normalement, tout bon musulman passe par l'enfer d'abord. Je sais que je sais. Mhm, Mais pourquoi tu avais peur de passer par l'enfer? Normalement, bon, tout bon musulman doit passer par l'enfer. Et là-bas, peut-être, voilà, ils doivent passer par là. Enfin, tu sais que moi, je connais un petit peu du Coran. Hmm. mhm. Mais Minime. Hmm. vous savez que nous tous, je peux dire que l'enfer, qui dit que il veut partir en enfer, là, bon, je vais dire que cette personne donc a peut-être un problème en lui, parce que l'enfer, tout le monde est en train de chercher à fuir l'enfer. Mais c'est seulement que la recherche du comment on est en train de rechercher, surtout du côté comment on dit, des musulmans, la recherche de savoir la vérité, c'est ça qui reste. C'est ça qui Hmm. reste. C'est ça qui reste, vraiment. Parce que la vérité, elle est là. Elle est là comment on dit, sur nos yeux. La vérité, elle est là. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ seul. L'enfer, elle est là Donc, aussi. c'est-à-dire que les Amen. musulmans ne sont pas sûrs de leur salut. En tout cas, je peux dire que tout bon musulman cherche toujours Dieu parce que étant que la personne est musulman, le musulman est accro à Dieu. Il cherche de tout son cœur Dieu, mais c'est de la manière qu'il le cherche et il le cherche mal parce que le véritable Dieu, ce n'est pas, je peux dire, Allah. Ce n'est pas Allah, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. On va arriver là, parce que là, jusque-là, toi, tu étais convaincu, jusqu'à ce niveau-là, tu étais convaincu que Allah était Dieu et que tu étais en train de vouloir, comme on dit, étancher ta soif en demandant à Allah de te décharger. Donc, progressons dans ton Amen. témoignage. Jusque-là, tu ne connais même pas le véritable Dieu. Tu connais Allah comme Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive véritablement à Jésus-Christ? Vas-y, servant de Dieu. Amen. Amen. Je peux dire que j'étais là vraiment à demander, je pleurais de tout mon cœur, même la nuit. Des fois, je me levais la nuit et je m'asseyais parce que c'était comme une angoisse qui était là. C'était une soif qui était mélangée d'une angoisse. Il fallait que je cherche la vérité, la vérité. Et je pouvais rester pendant la nuit tout entière, je ne dormais pas. J'étais dans le Coran, je lisais et comme ça. Mais en un moment, un jour, je peux dire que c'était que ce jour-là, ça en était assez, vraiment. Je pouvais plus. C'est là que je suis allée faire mes ablutions pour venir prier. Parce que ce n'était pas les 5 rakas, mais je voulais prier, parler à Allah. Et c'est là que j'ai étalé, Attends, après mon attends, servant de Dieu. ablution. Attends. C'est dit que tu en avais marre. Tu recherchais quelque chose dans le Coran. C'est comme si Mhm. tu n'étais pas satisfaite. Et maintenant, tu veux changer de méthode. C'est bien ça. J'étais pas satisfaite parce que pourquoi? Je sentais ce poids, je j'étais pas à l'aise, je sentais ce vide. Il y avait quelque chose qui était là que je voulais vraiment. C'était que je recherchais le salut parce que je savais que Hmm. moi-même était en danger parce que ce que je ressentais, parce que toute personne qui est là, la personne
c'est elle-même qui sait ce qui se passe à l'intérieur, comment on dit, d'elle. Hmm. J'étais comme ça. J'étais là vraiment à demander de l'aide. Je criais à l'aide, à Allah, je peux dire. Et je faisais des jeûnes. Tout le temps, je jeûnais. Je C'est pas jeûnais le possible. mois de Ramadan. Je jeûnais le mois de Ramadan. Même pas avec le mois de Ramadan, j'étais toujours dans le jeûne. Parce que moi, depuis à l'âge de 6 ans que j'ai commencé le jeûne, jusqu'à ce que je grandisse comme ça, je suis Depuis, toujours dans le jeûne. depuis l'âge de 6 ans, tu as commencé le jeûne. Oui. Oui, c'est depuis l'âge de 6 ans que moi, j'ai commencé à jeûner. Parce que ce jour-là, je me rappelle, c'était au mois de Ramadan. Le Ramadan avait commencé. Et ce jour-là, étant petite, je me suis levée et je n'ai pas vu, bon, la famille n'avait pas préparé le petit déjeuner qu'on sort. Et moi, j'étais étonnée parce que j'étais curieuse. Et c'est là que j'ai demandé à ma maman, je lui ai dit, mais attends, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de pain? Pourquoi vous n'êtes pas allé préparer, comment on dit, le petit déj? Et c'est là qu'il m'a dit que aujourd'hui, c'est le Ramadan. Et c'est là que je lui ai posé la question pour lui dire, mais c'est quoi le Ramadan? C'est là qu'elle m'a expliqué. Et quand elle m'a expliqué ce jour-là, je lui ai dit, ah, moi aussi, je vais jeûner. Et c'est ce jour-là, j'ai jeûné jusqu'à 13 heures. Je pouvais même plus me lever, je tombais. La famille disait qu'il faut aller boire, il faut aller manger. J'ai refusé. Et ce jour-là, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, je peux dire. Hmm. J'étais toujours dans le jeûne, dans le jeûne. Et quand j'étais dans le jeûne, je peux dire, euh, le jeûne, j'étais aussi dans les prières. J'implorais vraiment, j'étais là, j'implorais vraiment, j'implorais vraiment Allah, j'implorais de m'aider. Et ce jour-là, ça, vraiment, vraiment, je peux dire, je pouvais plus. C'est là que je suis allée faire mes ablutions et je suis venue étaler ma natte. Et j'ai prié ce jour-là. C'est Et quoi quand les j'ai prié, j'ai ablutions? dit, ah, Mhm. les ablutions, c'est une méthode que, comment on dit, que tout bon musulman, avant de prier, ce sont ces ablutions que tu dois faire. De laver les parties de son corps 3 fois, 3 fois, 3 fois, D'accord. comment on dit, de suite. Voilà. Et c'est ça que je suis allée faire. Après, j'ai étalé ma natte et j'étais là à prier. Après la prière, j'étais là par terre et j'ai parlé à ce jour-là à Allah. Moi, j'ai parlé à Dieu parce que je disais qu'Allah était Dieu. J'ai parlé à Dieu et je lui dis que je suis là à chaque fois de m'aider. Je veux sortir du péché. Je ne veux plus de cette vie qui me fatigue. Je suis fatiguée, mais tu ne veux pas me répondre. Mais quitte à ce que sache que tout le temps, je suis là à te demander de l'aide. Je crie, je n'en peux plus. Mais si je meurs ainsi et que toi-même, tu me vois ainsi, tu ne m'as pas aidé jusqu'à ce que je meure, toi-même, tu ne diras rien du tout. Tu ne vas pas dire que je ne t'ai pas demandé ou bien. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai prié, j'ai parlé. Ce jour-là, j'étais sur la natte et après, j'ai pleuré. J'étais là, je pleurais, je parlais à lui. Et c'est là qu'après cette prière, j'ai pris mon livre de Coran et je suis allée me coucher. Parce que j'avais l'habitude même, là où je me couche, je mets le livre de Coran à côté de moi. Et aussi, je mettais aussi des sourates, comment on dit, sur mon portable. Et ça jouait comme ça jusqu'au matin. Mais ce jour-là, quand j'ai fait cette prière et que je suis allée me coucher, ce jour-là, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je n'ai pas vu Allah, mais j'ai vu une personne qui est venue me parler. Et comment j'ai vu cette personne? Ce jour-là, dans le songe, on m'a parlé qu'il y a eu une de mes petites sœurs qui était décédée. Et c'est là que j'étais dans mon lieu de travail. Et quand on a annoncé cela, je suis sortie en hurlant. Hmm. Je criais, je pleurais. Comment on dit, je courais sur les routes, comment on dit, de cette ville-là où je me trouve. Je courais jusqu'à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, je ne suis pas rentrée dans la maison, mais j'ai contourné la maison et je suis allée tout près, comment dire, de la maison. Et en un moment, j'ai vu que le ciel commençait à pleuvoir. Il y avait les gouttes de pluie qui tombaient sur moi, qui tombaient. Et c'est là que j'étais là à crier, à crier, à crier, à pleurer. En un moment, le décor a changé. Tout était devenu verdâtre.
tout était devenu verdâtre. Il y avait de l'herbe verdâtre. Et c'est là que je pleurais. En un moment, j'ai fléchi les genoux et je disais, Seigneur Dieu, pourquoi tu as fait cela? Il fallait me prendre moi avant de prendre ma petite sœur. hum. Il fallait me prendre et laisser ma petite sœur. Pourquoi tu as fait cela? Tu m'as fait du mal aujourd'hui. Pourquoi tu as fait cela? Et c'est comme ça que je disais. En un moment, je pleurais gravement. Et c'est là que j'ai levé mes yeux vers le ciel. Et j'ai vu deux cercles qui étaient sur le ciel. Et dans l'une des cercles, l'autre cercle était à gauche, l'autre cercle était à droite. Et j'ai vu dans l'autre cercle gauche une personne qui marchait dans le ciel. Et cette personne qui marchait dans le ciel avait porté une robe qui était blanche, je peux dire. Et cette personne tenait, je peux dire, si je peux dire une canne ou bien une verge, Hum. un bois, une. Et il marchait comme ça, mais quand il marchait dans le ciel, quand tu voyais la personne marcher, cette personne a une domination, je peux dire, un, 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 une carrure, je peux dire, de roi. De Mhm. roi. Alléluia. Il, il marchait. Et quand j'ai vu cette personne venait dans le ciel. Il marchait comme ça. Et quand il est arrivé, comment on dit, comment on dit, le cercle là, il est descendu. Je l'ai vu qu'il descendait comme ça dans les airs. Il est Mhm. descendu jusqu'à venir vers moi. Et c'est là que quand il est venu vers moi, il s'est positionné devant moi. Et automatiquement, je peux dire, parce que quand je criais, je m'étais levée et je marchais, je faisais les 100 pas et je criais. Je disais, Seigneur, tu m'as eu, pourquoi tu as fait ça? Et je marchais comme ça. Je pleurais, je criais. Mais Là, quand la personne est venue, ça se fait dans le songe, c'est ça? oui, c'était dans le songe. Hum. Et c'est là que la personne est descendue jusqu'à venir vers moi, au devant de moi, là où j'étais debout. Mes genoux sont fléchis devant lui. Je suis tombée par terre. Jésus. Je suis tombée Hum. par terre et je. Mais la canne qu'il avait, ce bois, je peux dire, bon, c'est ce verge qu'il avait, il y avait des écritures qui étaient là, des écritures qui Hum. étincelaient. C'était comme du feu. Alléluia. Et la personne est venue, il s'est mis devant moi, il m'a regardé et il m'a appelé 3 fois par mon nom. Il m'a posé la question pour me dire, pourquoi tu pleures? Tu pleures beaucoup. Pourquoi tu pleures? Et c'est là que je lui ai répondu, je lui ai dit que on m'a dit que ma sœur est morte, est morte. Et moi, pourquoi Dieu a fait cela? Il devait me prendre moi, prendre ma vie et laisser ma sœur. Ce qu'il a fait, ça ne me plaît pas. Et c'est comme ça que je disais. Il a repris pour me dire, il a prononcé mon nom, il m'a dit, tu pleures beaucoup, arrête de pleurer. Ta sœur, là où elle se trouve, elle est bien là-bas. Et c'est là que il m'a expliqué beaucoup de choses. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais après notre discussion, avant qu'il ne parte, ce qu'il m'a dit, il m'a appelé encore 3 fois pour me dire, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Tu m'as entendu? Je lui ai dit oui. Il m'a dit que parce que les temps qui vont venir, les choses qui vont venir, ce sera des temps qui seront vraiment très difficiles. Mais il faut que tu pries beaucoup et que tu te ressaisisses. Et c'est comme ça que je l'ai regardé. Après, je lui ai dit oui. Après, quand il a fini de parler, il montait encore dans le ciel. Il montait comme ça. Et je le regardais qui montait, qui s'en allait comme ça dans le ciel. Et quand il est reparti, il est rentré dans le cercle droite. Et c'est là qu'il marchait encore. Il partait comme ça dans le ciel, je le regardais. Et je l'ai regardé comme ça jusqu'à ce qu'après, je me suis réveillée. Donc, Amen. jusque-là, pour toi, c'était juste une personne lambda. Tu ne savais pas que c'était le Seigneur Jésus. Je ne savais pas parce que à chaque fois, puisque nous, en étant que nous sommes nés, on nous enseigne à bas âge, bon, l'islam et consort. Mais pour qu'on nous dise que Jésus-Christ est Dieu, c'est pas possible. La plupart, c'est Jésus-Christ, il est prophète, comment on dit que la personne entend. Jésus-Christ est prophète. C'est comme ça que seulement. Mais je n'ai jamais su
à cet instant. Et c'était la première fois que moi-même, je le voyais parce que je ne l'avais jamais vu. Et quand je me suis réveillée quand même, j'étais étonnée de cette personne parce que quand la personne était venue, la personne, je peux dire, la fraîcheur qu'il dégageait, l'amour qui dégageait en cette personne, je peux dire, on est bien, on se sent bien, comment on dit, quand on est auprès de cette personne. Mhm. On sent l'amour, on sent qu'on est aimé, on sent qu'on n'est pas en danger, on sent que il est tout, il est tout. Et c'est Amen. comme ça, quand je me suis réveillée, vraiment, j'étais là à me poser la question pour dire, mais qui était cette personne qui était venue et que je ressentais toutes ces choses en Mhm. lui? Alléluia. Et c'est là que ça m'a permis, après, je me suis levée, je suis partie vers des imams, vers des oustas, et je leur parlais de ce songe, parce que le songe-ci m'avait touché. La personne qui était venue vers moi pour me parler, vraiment, ça m'avait touché. Et c'est là que quand je posais la question aux hommes, je peux dire, de l'islam, de la religion. Il me disait que peut-être que bon, c'est un ange qui est venu vers toi. Bon, peut-être que bon, il ne me donnait pas l'explication qui était très claire, vraiment. Mhm. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mhm. À quel moment Après, tu as pu vraiment connaître jusqu'à ce que nous puissions arriver au point où tu saches vraiment la personne qui t'avait apparu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut progresser? Amen. Après, quand j'ai demandé et que je n'ai pas eu de réponse vraiment, il y avait une sœur catholique qui était là et je lui ai expliqué. Mais quand je lui ai expliqué, elle m'a pas, bon, elle n'a rien dit. Je lui ai dit que moi, je veux connaître la vérité. Je veux vraiment connaître cette personne qui est venue vers moi et que je ressentais cette paix. Je ressentais cet amour envers lui, qui était cette personne. Et c'est là qu'après un jour, je peux dire, eux, les catholiques, s'y avaient un événement, comment on dit, qu'ils font chaque année. Et c'est là que la Mhm. sœur est venue me dire qu'il y a un événement, comment on dit, à chaque année, d'où il y a des prêtres qui prophétisaient, qui parlaient de la parole de Dieu, il y a des messages qui sont libérés, qu'on sort. Et c'est là, quand il m'a dit cela, quand elle m'a dit cela, je lui ai dit que bon, je vais partir avec vous parce que je veux connaître la vérité. Et c'est là que je suis partie avec eux après. On est resté 3 jours là-bas. Et le premier jour, rien ne s'est passé. Mais le deuxième jour, c'est là qu'il y avait l'intercession intense des prêtres qui étaient là, des moines. Bon, il y avait différentes personnes. Et c'est là qu'un prêtre a parlé. Et qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y a une sœur qui est ici. Et cette sœur-ci, sa vie ne marche pas. Toute sa famille, je peux dire, ses sœurs se sont mariées, mais elle n'arrive pas à se marier. Elle est en train de se poser différentes questions parce que sa vie, ça ne va pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de la dire que c'est lui qui a organisé toutes ces choses parce que il veut qu'ils viennent à lui afin de le servir. Si comment on dit, cette sœur devrait, comment on dit, savoir, comment cette sœur devrait savoir que ça la concerne. Elle a un problème d'arthrose. Et moi, à ce temps-là, j'avais des problèmes d'arthrose sur mes genoux. Je n'arrivais même pas, des fois, quand je priais, c'était difficile de prier, de plier mes genoux. Elle a des problèmes d'arthrose. Elle se pose beaucoup de questions et elle avait donné, bon, il avait donné aussi mon âge. Et c'est là qu'après, quand il a dit cela, j'ai su que c'était moi. Il a dit que le Seigneur me dit de te dire que c'est lui qui a organisé toutes ces choses. Parce il veut te récupérer et récupérer ta famille. Parce que ta famille n'appartient pas à cet endroit là où il se trouve. Ta famille l'appartient. Et c'est à travers toi que le Seigneur lui-même va récupérer ta famille. Et c'est pour cela qu'il a occasionné toutes ces choses afin que tu viennes vers lui, afin que tu le connaisses, afin que tu puisses le servir parce que tu l'appartiens. Et c'est comme ça que le message a été relâché. Et c'est là que moi-même, j'avais la confirmation sûre que c'est ce jour-là moi-même que le Seigneur parlait.
À cet instant aussi, le prêtre a dit que ces problèmes d'arthrose, le Seigneur dit qu'aujourd'hui, elle est guérie de ça. Et depuis ce jour-là, je peux dire que je n'avais plus de problème d'arthrose. Mes genoux étaient guéris. Parce qu'à chaque fois, mes genoux me faisaient mal. Je pouvais même pas, des fois, quand je priais, c'était difficile. Et on injectait mes genoux. On injectait cela à l'hôpital à chaque fois. Je peux dire, 15 jours, je recevais je peux dire, des injections parce que ça me faisait tellement mal. Et depuis ce jour-là, j'ai reçu la guérison du Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Et c'est après quand je suis venue, je suis allée directement chez l'abbé et je lui ai dit que je voudrais me faire baptiser. Je veux maintenant me faire baptiser. Et c'est là que, bon, l'abbé lui-même m'avait demandé que non, non, que ce serait pas impossible, que ce serait pas possible parce que je devais faire 3 années de catéchèse, bon, toutes ces choses. Et quand il a parlé cela, moi-même, j'ai posé la question à l'abbé et pour lui dire, mais abbé, tu as dit que je devais rester 3 années pour suivre le catéchisme, mais quand entre-temps, je meurs avec mes péchés. Comment je vais faire? Il a dit que, ah, donc, ça, il n'y a aucun problème. C'est le règlement. Et c'est là que j'ai quitté là-bas aussi. Je suis retournée chez moi. Je suis restée. Et quand je suis repartie comment on dit, dans ma famille, ça a duré encore une année. J'étais là encore, j'étais retombée dans les péchés, malgré que je savais que c'était le Seigneur. J'étais là, les liens étaient là, j'étais retombée dans les péchés. Je vivais ma vie, je priais l'islam, je faisais tout comme d'habitude. Parce que j'avais aussi des doutes que ce n'était pas vrai. Il y avait une bagarre dans ma tête. C'était comme une bagarre Hmm. qui disait que c'est la vérité, l'autre disait que ce n'est pas vrai. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je vais continuer encore dans ce que je faisais. Et c'est là qu'après une année sont passées, un jour, c'était à 10 heures précises, il y a eu des pasteurs qui sont rentrés dans ma maison, comme ça. Il y a eu une cousine à moi qui était malade, qui était aveugle, et ces pasteurs ont prié pour elle, et elle a recouvert la vue. Elle a recouvert Alléluia. la vue par la mort de Jésus-Christ. Et c'est cette cousine qui a amené ces pasteurs, comme on dit chez moi. Et quand ils sont rentrés, le pasteur m'a regardé. Et ce qu'il a dit, il a dit que, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ne sais-tu pas que le Seigneur t'appelle? Tu appartiens au Seigneur. Pourquoi attends-tu? Pourquoi fais-tu attendre le Seigneur? Et c'est là que j'étais là à le regarder. Après, il est venu s'asseoir, il me regardait. On était tous là, mais c'est moi-même qui regardais. Et c'est là que je lui ai expliqué les visions, les songes que j'avais tout le temps et qu'on sort. Et c'est là qu'il m'a bien expliqué que c'était le Seigneur Jésus-Christ que tu voyais là. Le Seigneur Hmm. attend à ce que tu viennes à lui. Amen. Alléluia. Comment tu vivais avec ça? En fait, tu faisais des prières coraniques, mais euh, tu, tu, tu savais au fond de toi que le Seigneur t'appelait, ça ne te perturbait pas, mais tu t'entêtais, on peut dire. En fait, c'est un moment de rébellion, on peut dire ça comme ça. Oui. Je m'entêtais, je peux dire, parce que je disais que, ah, est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce que Hmm. réellement, parce qu'une personne qui est née dans l'islam et que tu viens pour lui dire que une autre personne t'appelle et cette personne est Dieu et toutes ces choses, sans la grâce du Seigneur, la personne ne pourra pas vraiment croire à ça. Et j'étais comment on dit, cette guerre-là. Hmm. Tantôt, C'est vrai. tantôt je ne croyais pas, tantôt je croyais, tantôt je ne croyais pas. Et Hmm. c'est là que, un jour, vraiment, j'ai fatigué les pasteurs parce qu'après la suite, c'était comme si, quand les pasteurs venaient, moi-même, je courais, je me cachais. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur les envoyait vers moi. Parce que le pasteur lui-même, ainsi que les deux frères, le pasteur disait que c'est le Seigneur qui l'envoie vers moi. Parce qu'il voulait que je vienne à lui. Et maintenant, après la suite, bon, ma famille, ma maman disait que faites très attention à ces gens-là. Est-ce que réellement ils sont de Dieu? Maintenant, tous ces gens-là, il faut arrêter parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Bon, toutes ces choses, quoi. Et quand même, j'avais cru à ça. Et maintenant, quand les Hmm. pasteurs venaient pour prier avec moi, pour échanger, moi, je me cachais. Je disais à la famille, dès qu'ils vont venir, dites-leur que je ne suis pas là, alors que je suis dans la chambre cachée derrière l'armoire ou bien toutes ces choses. Et c'est là Hmm. que, après, je commençais à avoir la haine des pasteurs et consorts. Et c'est là que le pasteur lui-même a dit que le Seigneur lui a dit de ne plus revenir dans la maison
mais que maintenant c'était l'heure que moi-même je me lève et je pars maintenant vers lui. Que le Hmm. pasteur ne à la maison. Et Alléluia. comment ça s'est fait? Ce jour-là, j'étais partie à l'école et quand je suis descendue, parce que les pasteurs, avant qu'ils n'arrêtaient de venir à la maison, ils m'avaient donné une Bible. Maintenant, c'est cette Bible que le pasteur avait dit à chaque fois que je lisais. Il m'avait donné la méthode à lire, que je devais commencer à lire dans Jean jusqu'à Apocalypse. Et quand ça finissait, je lui disais à pasteur, j'ai tout lu. Il me disait, recommence. Et je disais, mais ça, c'est quelle Bible? Ça, c'est quel livre où on te dit, relis, relis, recommence, recommence. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à avoir la haine même, comment on dit, de ce livre-là. Je ne voulais plus lire. Je me cachais maintenant des pasteurs et c'est là que le Seigneur leur a dit de ne plus revenir là-bas et c'est moi qui vais venir. Mais ce jour-là, j'étais descendue de l'école et quand je suis venue, la Bible, je l'avais posée sur la commode, comment on dit, de ma chambre, comme ça. Mhm. Et quand voilà, j'ai posé mon sac ce jour-là, je suis partie dans notre salle, le salon. Et c'est là que je suis partie. J'ai pris la commande, j'ai allumé la télé. Moi seule était dans la salle. Et c'est là que je regardais la télé. En un moment, j'ai entendu une voix qui a dit, lève-toi et va prendre la Bible et lis la Bible. La voix résonnait dans la salle. Et en un moment, j'ai sursauté quand la voix parlait ainsi. Et j'ai regardé de tous les côtés, je ne voyais personne. C'était moi seule qui était là, dans la salle. Et c'est là que je disais que peut-être que ce sont peut-être que mes pensées vont à ça. Après, j'ai continué à regarder la télé. Et j'ai entendu encore la voix qui m'a parlé encore. Lève-toi là où je te dis. Lève-toi et rentre dans ta chambre et va prendre la Bible et lis la Bible. Et c'est là que, automatiquement, c'est comme s'il y avait une puissance qui m'avait saisi pour obéir à cette voix. Et j'ai éteint la télé. Je suis partie, j'ai dépassé ma famille. Je n'ai même pas parlé à eux. Je suis partie dans la chambre, je peux dire. Et la voix m'a dit, referme la porte de ta chambre. Et j'ai refermé la porte et j'ai pris la Bible. Je suis allée m'asseoir sur le lit, au milieu de mon lit. Et c'était dans Matthieu, où je n'arrive même plus à me souvenir du chapitre, mais c'était dans Matthieu. Je lisais en un moment. J'ai ressenti que c'était comme si mon cœur allait être arraché. Et en un moment, c'est comme une voile qui était sur mon visage qu'on a déchiré automatiquement. J'ai senti cela, qu'on a déchiré. Et quand on a déchiré, c'était comme si la Bible était la vérité, que c'était le Seigneur lui-même. Et dans la chambre, j'étais là maintenant à crier. Je disais, la parole-ci, c'est la vérité. La parole-ci, c'est la vérité. Jésus-Christ vraiment est Dieu. Hmm. Jésus-Christ est Dieu. Et Alléluia. je disais, oh Seigneur, cette parole est vérité. C'est Jésus-Christ lui-même. Cette parole est vérité. Et c'est comme ça que je criais. En un moment, c'est comme si on faisait défiler mes péchés. Les péchés que je commettais venaient comme ça. C'est comme si je vivais cela. Et quand un péché venait, je disais, ah Seigneur, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis levée et je m'étais, comment on dit, à genoux par terre. Je Hmm. pleurais. C'est comme si Gloire à Jésus. les péchés étaient là. Et je disais que cette parole est la vérité. Seigneur, ce péché, c'est moi qui l'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Et c'est comme ça, tout mon corps tremblait. Et c'est là que je me suis levée. J'ai mis un t-shirt, comment on dit, et là, j'ai pris mes chaussures. Je suis partie vers les pasteurs. Je suis allée vers les pasteurs. Et quand je suis rentrée, je suis partie vers les pasteurs. Et quand je suis rentrée avec mes pleurs, parce que je pleurais sur toute la route, je pleurais, je parlais. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est Dieu. Il est Dieu. Cette parole est la vérité. Et c'est comme ça que je disais. Je suis rentrée dans la maison et j'ai trouvé les pasteurs. Je pleurais. Le pasteur est venu. Il m'a dit, Christine, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit que cette parole, elle est vérité. La parole, elle est vérité. Jésus-Christ est Dieu. Cette parole que j'ai lue, c'est la vérité. Lui-même, il ne comprenait pas. Et c'est là que je l'ai expliqué. Il a fléchi les genoux et il a rendu grâce au Seigneur. Et depuis ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai décidé vraiment qu'il me fallait le baptême, qu'il n'y avait plus quoi que ce soit qui devait me retarder. Parce que je savais ce Alléluia. jour
Jésus-Christ. C'était lui-même le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui règne Hmm. pour des siècles, siècles. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous sommes déjà à la fin de notre première partie de témoignage au Amen. sujet de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il a fait des grandes choses pour toi et tu as été convaincu. Il s'est manifesté puissamment. Est-ce que tu as quelque chose à dire à un musulman, à quelqu'un qui t'entend, qui te suit maintenant, qui va écouter ton témoignage? Est-ce que tu as un dernier mot par rapport à cette dernière partie, cette première partie? Donc, ce que je peux dire à, comment on dit, un musulman ou bien une musulmane qui est en train, qui veut écouter, comment on dit, ce témoignage pour la gloire du Seigneur. Je prie avant tout afin que ce témoignage touche des cœurs, afin que des vies Amen. soient sauvées et changées et reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Et ce que je peux dire aux musulmans, je peux dire que Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ est le véritable Dieu et il n'attend seulement que pour sauver tout le monde. Donc, si ce message aujourd'hui, tu l'écoutes, toi qui es musulman, n'endurcis pas ton cœur, mais va chercher la vérité comme moi, je l'ai cherchée. Parce que c'est seule la volonté qui compte. Si tu as la volonté de connaître la vérité, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va te donner la grâce d'être libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Sachons-le, que ce n'est pas des blagues. Beaucoup de personnes, peut-être que quand on leur parle, ils disent que peut-être que les gens veulent leur faire détourner de leur religion, veulent leur faire détourner de leur tradition. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ton âme. Le monde va passer presque à sa fin. Le monde va passer. Mais pose-toi la question, où ira ton âme? Est-ce que tu es sûr que ton âme est sauvée? Est-ce que tu es sûr que aujourd'hui même, si le Seigneur Dieu t'appelle et te dit, viens, est-ce que tu es sûr que là où tu vas partir, tu auras la paix? Est-ce que tu es sûr que ta vie est parfaite? Donc, le Seigneur lui-même qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Recherchons la vérité. Cherche la vérité et le Seigneur va te faire grâce, toi musulman, afin que tu puisses être sauvé. N'endurcis pas le cœur. Le salut est personnel. Ton âme seule va aller répondre de tout acte qu'il a posé sur cette terre. Donc Alléluia. le Seigneur te tend la main. Il te dit, mon enfant, viens à moi. Sors de là où tu es et viens à moi afin d'avoir la vie éternelle ainsi que le salut que ton âme recherche. Seul le Seigneur Jésus-Christ sauve. C'est ça que je voulais dire à un musulman qui veut écouter ce message. N'endurcisse pas ton cœur. Cherche la vérité. N'écoute personne parce que chacun répondra de ses actes devant le Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de notre première partie sur Amen. la rencontre de la servante de Dieu Christine avec le Seigneur Jésus-Christ, ex-musulmane. Alléluia. Jésus-Christ, Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes rendu compte que elle avait cette soif qui ne pouvait pas étancher jusqu'à ce qu'elle a rencontré le Seigneur. Je crois qu'il y a un musulman, une musulmane qui est dans la même situation. Je peux te dire que tu ne pourras jamais avoir la paix tant que tu n'as pas rencontré l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse richement et on se dit à très bientôt pour la deuxième partie où la servante de Dieu nous expliquera un petit peu la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, certainement à beaucoup d'épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom.